Pamela resta figée à la salle de réception, son regard scrutant la mer de table parfaitement disposée, la lueur dorée des lustres illuminant les invités élégamment vêtus. Un serveur passa devant elle en courant, portant un plateau de champagne. Le tintement des verres et les éclats de rire emplirent l'air. Mais rien ne lui parvint, car il n'y avait pas de marque-place. Son estomac se serra lorsqu'elle se tourna vers sa sœur, Émilie, vêtue d'une robe blanche à couper le souffle, un sourire suffisant aux lèvres. « Oh, Pamela !» gloussa Émilie, la voix pleine d'une fausse innocence. « Je suppose qu'il y a eu une confusion. Tu ne comptes pas ?» Les mots firent l'effet d'une gifle, mais avant que Pamela puisse répondre, la belle-mère de sa sœur, Déborah, s'avança, sa robe de soie scintillante tandis qu'elle croisait les bras. « Seuls les proches ont une table. » dit-elle avec un sourire narquois. « Je suis sûr que vous comprenez. » Pendant un instant, Pamela resta silencieuse. Elle ressentait le poids de l'humiliation, les murmures des témoins qui avaient entendu l'échange. Son propre sang, sa sœur, l'avait réduite à néant le jour de son mariage. Pamela inspira lentement, puis sourit. « Si seulement tu savais ce que ta famille proche pense vraiment de toi, » dit-elle doucement, croisant le regard de Déborah. « Dois-je te dire ce qu'Émilie a dit dans ton dos ?» Le sourire narquois d'Émilie s'estompa. La voix de Pamela resta calme, mais ses mots étaient tranchants. Elle dit que tu es un piètre cuisinier, que ton sens de l'habillement est dépassé, qu'elle a hâte de quitter le pays avec son mari pour ne plus jamais avoir affaire à toi. Un silence s'abattit sur le groupe tandis que le visage de Déborah s'assombrissait. « Pamela, arrête !» murmura Émilie d'une voix tremblante, mais Pamela n'en avait pas fini. « J'allais laisser tomber, » poursuivit Pamela. « J'allais partir, mais il a fallu que tu me rappelles que je ne compte pas. » Elle se tourna vers sa sœur avec un sourire entendu. « Bonne vie de couple, Émilie. Profitant tant que tu peux. » Et sur ce, elle tourna les talons et sortit, laissant le chaos sur son passage. Pamela sortit de la grande salle de réception, la fraîcheur de la nuit lui fouettant le visage alors qu'elle s'engageait sur l'allée pavée. Son cœur battait fort, non pas de regret, mais sous le poids d'années passées à être traitée comme si elle était invisible. Elle resserra son manteau sur ses épaules, ses talons claquant sur le trottoir tandis qu'elle se dirigeait vers le parking. Des rires et de la musique s'échappaient de la réception, cruel rappel de la fête qu'elle venait de quitter. Mais qu'y avait-il à célébrer? Une sœur qui l'avait rabaissée? Une famille qui lui avait clairement fait comprendre qu'elle n'était qu'une arrière-pensée? Son téléphone vibra dans son sac. Elle l'ignora d'abord, mais lorsqu'il vibra de nouveau, elle soupira et le sortit. Emily. Pamela sourit, sachant exactement pourquoi elle appelait. Le regret était une pilule amère? Non. Elle laissa l'appel sonner, puis un autre message apparut. Émilie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as gâché mon mariage. Pamela leva les yeux au ciel et rangea le téléphone dans son sac. Si Émilie pensait que c'était ruiné, elle ignorait totalement ce qu'était la véritable destruction. Une voix familière l'appela, interrompant ses pensées. Pamela? Elle se retourna et vit sa cousine, Janelle, se précipiter vers elle, ses boucles brunes rebondissant tandis qu'elle trottinait sur le trottoir dans sa robe champagne scintillante. Attends. Pamela expira brusquement. Si tu es là pour me faire la morale, garde-la. Janelle secoua la tête, l'air indéchiffrable. Je ne le suis pas. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Pamela haussa un sourcil. Prendre de mes nouvelles? Après avoir vu ma propre sœur m'humilier devant tout le monde. Janelle hésita avant de soupirer. Écoute, je ne vais pas mentir. C'était un désastre. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Elle secoua la tête, impressionnée. Ça, Pam, tu as vraiment frappé fort. Pamela laissa échapper un petit rire amer. Bien. Elle avait besoin de savoir que je ne suis pas un paillasson. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Point final. Janelle l'observa un instant, puis croisa les bras. Et maintenant? Pamela jeta un coup d'œil à la salle de réception illuminée, puis au parking sombre où sa voiture l'attendait. Elle avait passé des années à se plier en quatre pour être la plus raisonnable et laisser les choses aller. Mais ce soir, elle avait fixé un objectif. Et elle ne se retournait pas. Elle leva le menton. Maintenant, je passe à autre chose. Et sur ces mots, elle se retourna et s'éloigna. Émilie agrippa le bord de la table de la mariée, ses ongles manucurés s'enfonçant dans la nappe blanche immaculée. Sa belle-mère, Déborah, était assise à côté d'elle, raide, l'air glacial. Les invités continuaient de se mélanger, mais les murmures commençaient à se répandre comme une traînée de poudre, leur regard curieux se tournant vers la mariée.
sa nuit parfaite s'effondrait. Elle lança un regard noir à son mari, Malcolm, qui était plongé dans une conversation avec son témoin, inconscient de la tension qui montait à table. Elle ravala la boule qui lui serrait la gorge et se tourna vers Déborah. « Maman, ce n'est pas vrai », s'empressa de dire Emily. Pamela était juste amère. « Je ne dirai jamais ça de toi. » Déborah tourna lentement la tête, le regard perçant. « Oh, alors Pamela a tout inventé. »« Oui, je t'aime, je te le jure. » Emily força un sourire. « Tu sais comment est ma sœur. Elle a toujours été jalouse de moi. » Déborah fredonnait en faisant tourner le vin dans son verre. « Jalouse de toi? Ou là que tu la traites comme une inférieure ?» Emily sentit son estomac se nouer. « Tu l'as embarrassée ?» poursuivit Déborah d'une voix douce mais menaçante. « Tu as ouvertement rejeté ta propre sœur le jour de ton mariage. Et maintenant, tu es choqué qu'elle ait riposté ?» Emily avait la gorge sèche. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pamela était censée partir discrètement, blessée mais silencieuse, comme toujours. Sans riposter, sans faire de scène. « Maman, moi. » Déborah repoussa sa chaise. « J'ai besoin d'air. » Elle se leva, lissa sa robe de satin, puis se pencha juste assez pour qu'Emily entende ses paroles. « On se parlera plus tard. » Et comme ça, elle s'éloigna. Le pouls d'Emily battait fort dans ses oreilles. C'était terrible, vraiment terrible. Une chaise racla à côté d'elle et elle se retourna pour voir sa meilleure amie, Camille, sourire en coin au-dessus de sa coupe de champagne. « Eh bien ?» songea Camille en sirotant son verre. Ça s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Emily fronça les sourcils, ce qui n'aidait pas. Camille haussa les épaules. « Tu l'avais bien cherché. Que tu ne comptes pas les lignes. » Brutal. Emily serra las poings. « Je ne pensais pas qu'elle ferait quoi que ce soit. » Camille haussa un sourcil. « Bon, eh bien, on ne peut pas tout supporter avant de craquer. » Emily expira brusquement et attrapa son téléphone. Elle avait déjà envoyé un texto à Pamela, mais ses messages étaient ignorés. Elle devait régler ce problème. Elle devait limiter les dégâts avant que Déborah ne convainque toute la famille de Troyes qu'elle était une personne horrible. Elle hésita, puis rédigea un autre message. « Emily, Pam, je suis désolée. Parlons-en. » Elle fixa l'écran, attendant. Rien. Pour la première fois de la soirée, une froide révélation s'installa dans sa poitrine. Pamela avait gagné, et elle ne pouvait absolument rien y faire. Pamela était allongée sur son canapé, parcourant les pages de son téléphone tout en sirotant un verre de vin rouge. La faible lueur de la lampe à côté d'elle projetait une douce lumière sur son appartement, contrastant fortement avec le chaos qu'elle avait laissé derrière elle lors de la réception de mariage. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'Emily. « Emily, Pam, s'il vous plaît, décrochez. J'ai besoin de te parler. » Pamela laissa échapper un petit rire sec et jeta son téléphone sur la table basse. Emily avait besoin de parler. De quoi? De la façon dont elle l'avait cruellement rejetée devant sa famille et ses amis. Comment elle l'avait toujours traitée comme une inférieure. Non, Pamela en avait assez de jouer le rôle de la sœur négligée. On sonna à sa porte. Elle fronça les sourcils et posa son verre de vin. Elle ne s'attendait pas à recevoir de la visite. Se levant, elle s'approcha et regarda par le Judas. « Janelle » soupira Pamela avant de déverrouiller la porte et de s'écarter. « J'espère que tu n'es pas là pour me convaincre de parler à Emily. » Janelle se glissa à l'intérieur, les mains levées. « Non, je prenais juste de tes nouvelles. » Pamela ferma la porte et croisa les bras. « Je vais bien. » Janelle lui lança un regard. « Allez, Pam, tu viens de réduire en cendres le petit monde parfait d'Emily. Dis-moi que tu es au moins un peu satisfaite. » Pamela sourit. « Bon, d'accord, peut-être un peu. » Janelle s'effondra sur le canapé, attrapa un coussin et le serra contre elle. « Tu l'as dévoré. Et tu as vu la tête de Debra? Ouf, j'ai cru qu'elle allait étrangler Emily. » Pamela s'assit à côté d'elle et rit. Elle le méritait. Janelle hocha la tête, puis redevint sérieuse. « Mais franchement, comment te sens-tu? » Pamela expira en se penchant en arrière. « Je me sens plus légère. J'ai passé des années à me laisser marcher sur les pieds par Emily. Des années à essayer d'être une bonne sœur, espérant qu'un jour elle me traiterait différemment. Mais ce soir, j'ai compris qu'elle ne le ferait jamais. Et j'en ai fini avec mes efforts. » Janelle sourit. « Bien, tu mérites mieux. » Le téléphone de Pamela vibra à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas Emily. C'était une notification par email d'une maison d'édition à laquelle elle avait soumis son livre des mois auparavant.
Son cœur fit un bond lorsqu'elle cliqua dessus. Chère Madame Harper, nous sommes heureux de vous informer que votre manuscrit nous intéresse et que nous aimerions convenir d'un rendez-vous pour discuter d'une éventuelle publication. Pamela Halida, S.E. Redressant. Janelle Franca, Les Sourcils. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pamela tourna le téléphone vers elle, un sourire naissant sur ses lèvres. On dirait que ma vie va devenir bien plus intéressante. Janelle poussa un cri aigu en la serrant dans ses bras. Oh mon Dieu, Pamela! C'est énorme. Pamela sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'existait plus seulement dans l'ombre d'Emily. Elle entrait dans sa propre lumière. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pamela venait de sortir du café, la chaleur de son latte au caramel lui infusant les mains tandis qu'elle déambulait dans la rue, profitant de l'air frais du soir. Les lumières de la ville scintillaient au-dessus d'elle et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit véritablement apaisée. Puis elle entendit son nom. Pamela. Elle s'arrêta à mi-chemin, serrant sa tasse de café plus fort. Elle connaissait cette voix. Lentement, elle se retourna. Emily. Vêtue d'un élégant manteau noir, son maquillage impeccable malgré la tension dans son expression, elle s'avança vers Pamela, la fureur gravée sur son visage. Pamela soupira en levant les yeux au ciel. Oh super, et maintenant? Emily s'arrêta juste devant elle, les bras croisés. Il faut qu'on parle. Pamela haussa un sourcil. Vraiment? Emily poussa un long soupir. Tu es allé trop loin. Pamela laissa échapper un rire sec. Trop loin? Trop loin. Elle secoua la tête, incrédule. C'est un peu osé de ta part. Emily serra las dents. J'étais bouleversé, d'accord? C'était le jour de mon mariage. C'était mouvementé. Je ne voulais pas que tu te sentes exclu. Pamela s'est moquée. Et alors? Ça me donne le droit de m'asseoir dans le couloir, comme si j'étais un invité de dernière minute? Ta propre sœur. Elle s'est rapprochée. Et n'oublions pas ce que tu as dit quand je t'ai confronté. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as ri. Emily, tu as dit que je ne comptais pas. Emily tressaillit, la culpabilité se lisant sur son visage. Jay, et tu veux en dire trop? Poursuivit Pamela d'une voix ferme. Et le fait que tu aies parlé de moi à ta belle-mère? Que tu lui aies dit que j'étais un raté? Que j'étais désespéré et pathétique? Emily pâlit. Pamela, je ne voulais pas dire ça. Pamela leva la main, elle interrompit. Non, je ne ferai pas ça avec toi. Tu es en colère parce que je t'ai enfin fait payer ta propre peine. Tout ce que j'ai dit à ta belle-mère était vrai, Emily. Je n'ai pas menti. Tu as dit qu'elle était une piètre cuisinière. Tu as dit qu'elle n'avait aucun sens de la mode. Et tu as bien dit que tu avais hâte de quitter le pays pour ne pas avoir à t'occuper d'elle. Emily déglutit difficilement, ses lèvres pincées. Alors ne reste pas là à faire comme si j'avais ruiné ta vie, dit Pamela d'un ton froid. Tu as fait ça toute seule. Les narines d'Emily se sont dilatées. Tu aurais pu gérer ça différemment. Pamela pencha la tête en souriant. Oh, tu parles de la façon dont tu as géré la situation, en m'humiliant à ton mariage. Silence. Pamela se pencha en baissant la voix. Si tu me fais du mal, je te fais du mal en retour, ma chérie. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et n'ose pas me demander de réparer ça. Je ne vais pas mentir pour toi. Je ne dirai jamais à ta belle-mère que ce que j'ai dit était faux. Les yeux d'Emily brûlaient de frustration. Pamela. Pamela recula d'un pas, levant sa tasse de café pour un toast moqueur. Bonne vie de couple, ma sœur. J'espère que tu sauras tirer les conséquences de tes actes. Et sur ce, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Emily dans le froid, son monde parfait s'écroulant autour d'elle. Emily se tenait figée sur le trottoir, les paroles de Pamela résonnant dans sa tête. Le monde autour d'elle continuait de tourner, les voitures passaient à toute vitesse, les piétons passaient sans un regard, mais elle avait l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Son cœur battait fort lorsqu'elle sortit son téléphone et composa le numéro de son mari, Malcolm. Il décrocha à la 3e sonnerie. « Qu'est-ce qu'il y a, Emily ?» Sa voix était monotone, indifférente. Elle hésita. Depuis que Pamela avait révélé ce qu'elle avait dit sur Deborah, sa belle-mère, les choses étaient tendues entre elle et Malcolm. Il lui avait à peine adressé la parole depuis la nuit de noces. « On peut parler ?» demanda-t-elle doucement. « Je suis occupée. » Elle déglutit. « Malcolm, s'il te plaît. » Un soupir traversa la ligne. « Je rentrerai tard. » L'appel fut terminé. Les doigts d'Emily se resserrèrent autour de son téléphone. C'était terrible. Vraiment terrible. Elle avait cru pouvoir limiter les dégâts,
mais il était désormais clair que les paroles de Pamela avaient fait plus de mal qu'elle ne l'avait anticipé. Elle se retourna et marcha d'un pas rapide vers sa voiture, l'esprit en ébullition. Il fallait qu'elle règle ce problème. Quand Emily arriva chez Malcolm, elle eut à peine le temps de reprendre ses esprits que la porte s'ouvrit brusquement. Déborah se tenait là, les bras croisés, l'air glacial. « Eh bien, si ce n'est pas ma belle-fille chérie, dit-elle d'une voix empreinte de sarcasme. À quoi me vaut cette visite surprise? Emily força un sourire. Maman, je voulais juste parler. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Déborah laissa échapper un petit rire sans humour. Oh, il n'y a pas de malentendu, Emily. Tu as été très claire quand tu m'as traité de cuisinière infernale et que tu avais hâte de quitter le pays pour ne pas avoir affaire à moi. L'estomac d'Emily se noua. Maman, ce n'était pas ce que je voulais dire. Oh, alors tu l'as dit? Déborah haussa un sourcil. Emily ouvrit la bouche, mais la referma rapidement, réalisant qu'elle était tombée dans un piège. Deborah s'approcha. J'ai élevé mon fils mieux que d'être mariée à une femme ingrate et traîtresse. Tu me souris au visage, mais tu m'insultes dans mon dos? Tu crois que je ne connais pas de femme comme toi? Emily serra las poings. Maman, j'ai Malcolm. Je n'ai jamais voulu te blesser. Déborah secoua la tête. J'ai de l'influence dans cette famille, Emily. Si tu penses que Malcolm va te soutenir après ce que tu as fait, tu vas avoir une mauvaise surprise. Emily retint son souffle. Maman, s'il te plaît. Déborah eut un sourire narquois. Oh, maintenant tu me supplies? Où était cette humilité quand tu parlais ouvertement? Emily sentit des larmes lui monter aux yeux. J'ai fait une erreur. Deborah pincha la tête. Et maintenant, tu vas le payer. Sur ce, elle claqua la porte au nez d'Emily. Emily resta là, l'esprit en ébullition. La panique la tenaillait. Elle avait sous-estimé Pamela. Et maintenant, elle perdait tout. Emily était assise dans sa voiture devant la maison de sa belle-mère, les doigts agrippés au volant si fort que ses jointures étaient blanches. L'humiliation de s'être fait claquer la porte au nez lui brûlait encore la poitrine. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite. Elle prit une grande inspiration, essuya les larmes de ses joues et sortit de la voiture. Il fallait qu'elle règle ce problème. D'un pas hésitant, elle s'approcha à nouveau de la porte et frappa doucement. Pendant un instant, elle crut que Déborah ne répondrait pas. Mais la porte s'ouvrit en grinçant. Déborah resta là, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Emily déglutit difficilement. « Maman, s'il te plaît, écoute-moi. » Déborah expira et s'écarta, la laissant entrer. Emily entra dans la maison, avec l'impression d'entrer dans un tribunal où elle était l'accusée. Elles étaient assises dans le salon, l'air chargé de tension. Emily joignit les mains. « Maman, je veux m'excuser du fond du cœur. J'ai eu tort. Tellement faux. J'étais pris par le stress du mariage et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mais ce n'est pas une excuse. » Deborah resta silencieuse, elle observant. Emily continua. « J'ai passé ces derniers jours à réfléchir et j'ai réalisé que mes paroles avaient des conséquences. Je t'ai blessé, toi qui m'as accueilli dans cette famille. Je t'ai manqué de respect et j'en suis profondément désolé. » Déborah l'observa longuement, puis soupira. « Emily, sais-tu pourquoi ce que tu as fait m'a fait si mal? » Emily secoua la tête. Deborah s'y pencha en avant. « Parce que je t'ai traité comme ma propre fille. Je t'ai défendu, toi et d'autres membres de ta famille, qui ont remis en question le choix de Malcolm. Je voulais que nous ayons un lien fort, et puis j'ai découvert que tu te moquais de moi dans mon dos. » Les larmes ont coulé dans les yeux d'Emily. « Maman, j'ai été stupide et je regrette tout. » Le silence s'installa entre eux. Puis le visage de Déborah s'adoucit. « Tout le monde fait des erreurs, mon enfant. Mais ce qui compte, c'est que tu aies reconnu les tiennes. Je peux te pardonner, mais j'ai besoin de voir que tu as vraiment changé. » Emily hocha vivement la tête. « Yete maman. J'ai retenu la leçon. Je ne dirai plus jamais de mal de qui que ce soit comme ça. » Déborah soupira et se levante. « Alors, laissons ça derrière nous. Mais attention, Emily, la confiance est comme un miroir. Une fois brisée, même si on la répare, les fissures restent. » Emily se leva en s'essuyant les yeux. « Je comprends. Et je te promets de ne plus jamais trahir ta confiance. » Déborah la serra dans ses bras. Et pour la première fois depuis des jours, Emily ressentit un soulagement. Elle avait perdu une bataille contre Pamela, mais elle avait regagné quelque chose de bien plus important,
sa dignité et sa place dans sa nouvelle famille. Et à partir de ce jour, elle s'est jurée de ne plus jamais laisser ses paroles servir d'arme contre qui que ce soit. Une semaine s'était écoulée depuis le mariage, et la vie avait commencé à se calmer. Emily, touchée par cette expérience, a saisi toutes les occasions de reconstruire sa relation avec sa belle avait vraiment changé. Elle s'était forcée de rendre visite à Déborah, de cuisiner avec elle et même de lui demander conseil sur le mariage et la vie. Même si les choses n'étaient plus comme avant, des progrès avaient été réalisés. Malcolm, lui aussi, s'était adouci envers elle. Bien que déçu par ce qui s'était passé, il voyait combien Emily en avait appris. Leur mariage avait connu des débuts difficiles. Mais avec le temps et la patience, ils avaient trouvé leur équilibre. Pendant ce temps, Pamela avait repris le cours de sa vie, se sentant victorieuse, mais aussi en paix. Elle ne regrettait pas de s'être défendue. Et cet incident lui avait même appris l'importance de l'estime de soi. Un soir, alors qu'elle sirotait son café dans un café, son téléphone vibra. C'était un message d'Emily. Emily. Salut Pamela. Je sais que les choses ont mal tourné, mais je voulais juste te dire que je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité au mariage. Tu ne méritais pas ça. J'espère qu'on pourra aller de l'avant. Pamela fixa le message un instant avant de sourire intérieurement. Elle repensa à la douleur ressentie ce jour-là, à la douleur de la trahison. Mais elle songea aussi à la satisfaction de s'être défendue. Et finalement, c'était tout ce qu'elle désirait, être respectée. Elle tapa une réponse rapide. Pamela, merci, Emily. J'apprécie. Je te souhaite le meilleur dans ton mariage. Pas d'amertume, pas de rancune, juste un nouveau départ. Alors qu'elle rangeait son téléphone et prenait une autre gorgée de café, elle réalisait parfois quelque chose. La meilleure vengeance ne consistait pas à se venger. Il s'agissait de prouver que personne ne pouvait vous briser. Et c'est ainsi que Pamela a avancé, plus forte que jamais. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.